Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 974 de l'After Zap Image. On va débuter avec une date importante dans la jeune carrière de Kylian Mbappé. C'était il y a exactement 4 ans, jour pour jour. L'AS Monaco se déplaçait en Ligue des Champions du côté de Dortmund. Et l'AS Monaco s'était imposé du côté de Dortmund avec notamment un doublé pour Kylian Mbappé. Je me souviens de ce match comme si c'était hier. Il avait été très impressionnant sur ce match, Kylian Mbappé. On retrouve d'ailleurs sur ces images bien les célébrations avec cette célébration iconique où il glisse sur ses genoux avec en fond le mur jaune de Dortmund. Vous retrouvez aussi et vous pouvez voir sur ces photos qu'on a un Kylian Mbappé qui était beaucoup moins musclé qu'à l'heure actuelle avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on enchaîne avec quelques statistiques sur Mbappé à l'âge de 22 ans. Il a déjà marqué face à Liverpool, Manchester City, Manchester United, la Juventus, le Barça, le Real Madrid, Dortmund et le Bayern Munich. Ce sont quand même des statistiques assez folles pour un jeune joueur de 22 ans, très régulièrement décisif dans les matchs importants. Et pourtant, Kylian Mbappé est quand même victime de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez fou de se dire qu'on peut critiquer et même dire que c'est un joueur surcoté quand on voit ce genre de statistiques qu'il a tout simplement en Ligue des Champions et qu'il a aussi évidemment en Ligue 1, mais aussi avec sa sélection. Ensuite, on enchaîne évidemment les amis avec le programme de la soirée en Ligue des Champions, donc le match du Paris Saint-Germain qui reçoit le Bayern Munich. On rappelle qu'à l'aller, le PSG a pris une belle option en s'imposant 3-2 du côté de Munich. Et puis le match retour aussi pour Chelsea qui reçoit le FC Porto à l'aller. Chelsea s'est imposé à l'extérieur 2-0. Évidemment, les deux autres matchs, Liverpool-Real et Dortmund-City, se joueront demain. On jette un coup d'œil au groupe parisien pour la réception du Bayern Munich ce soir. Donc à noter déjà la présence de Marco Verratti, la présence d'Alessandro Florenzi, la présence de Moïse Kean. Donc ça, ce sont évidemment des noms qui depuis quelques jours étaient en point d'interrogation. On avait quand même des doutes sur leur présence ou non. Donc les joueurs sont dans le groupe. Après, Mauricio Pochettino a d'ores et déjà annoncé que ça sera très compliqué de voir Marco Verratti débuter ce match. Il y aura beaucoup plus de chances par exemple de voir Florenzi débuter. Verratti est présent, mais visiblement voilà, il ne devrait pas débuter en tant que titulaire. Ensuite, on continue avec cette petite info qui concerne les joueurs qui seraient suspendus en demi-finale en cas de carton jaune ce soir du côté parisien. Neymar, Verratti, Kurzawa et Idrissa Gueye. Donc ce sont vraiment des joueurs qui sont malheureusement capables de prendre un jaune. Un Neymar, on sait que voilà, des fois il peut péter un câble et puis il prend un jaune, il serait suspendu. Marco Verratti, ça peut être la même chose s'il entre en cours de jeu. Et puis Kurzawa et Gueye, ce sont des joueurs qui vont être évidemment au charbon ce soir face aux attaques bavaroises. Donc voilà, ils peuvent être suspendus sur la demi-finale. Et du côté bavarois, s'il y a une qualification ce soir, et s'il y a des cartons jaunes suspendus, ça sera Hernandez, Boateng et Joshua Kimmich. On continue avec deux déclarations de l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino. Premièrement, question des journalistes qui lui ont demandé tactiquement comment comptez-vous aborder ce match avec votre avance suite à la victoire au match aller. Il nous dit le Bayern sait comment on joue, nous aussi. Je ne pense pas qu'ils vont changer leur manière de jouer, nous non plus. Nous allons essayer d'imposer nos idées. C'est un match dans lequel une équipe dominera l'autre, mais parler de tactique nécessiterait beaucoup de temps. Je crois que les deux équipes vont respecter leurs idées directrices habituelles. Donc, bon, si on comprend bien ce que nous dit Mauricio Pochettino, ce match de ce soir, il pourrait quand même ressembler à ce que l'on a vécu, évidemment, la semaine dernière. Ensuite, deuxième déclaration de Mauricio Pochettino qui répond à la question. Vous parlez beaucoup de remporter ce match, mais comment comptez-vous ne pas revivre la domination du Bayern à l'aller? Est-ce que la présence de Verratti et de Paredes peuvent aider? Donc déjà sur Verratti et Paredes, il annonce ce n'est pas une question de nom. Les deux joueurs étaient présents face au Barça il y a quelques semaines et pourtant nous avons subi énormément. Donc ce soir, face au Bayern, ça sera une question d'attitude collective, de l'approche du match qu'on aura. Il ne faudra pas seulement défendre, mais aussi bien garder le ballon, faire mal à notre adversaire. C'est le défi auquel nous allons faire face et il faudra ramener un bon résultat. Ensuite, on continue du côté du Bayern Munich avec une déclaration d'un ancien parisien, Tanguy Kouassi, qui nous dit « Je me sens bien en ce moment, même s'il est vrai que cette année ça a été difficile mentalement. Je reste positif, je vais revenir comme un meilleur joueur. J'ai travaillé très dur pour revenir et maintenant je donne tout ce que j'ai. » Il a eu un petit peu de temps de jeu le week-end dernier face à l'Union Berlin. On sait qu'il y a quand même des absents dans le secteur offensif du côté du Bayern, donc
Voilà, ça serait surprenant, mais ça reste une option ce soir pour Hansi Flick d'aligner, peut-être pas en tant que titulaire, hein, mais Tanguy Kouassi pourrait peut-être avoir du temps de jeu ce soir, même si c'est vrai que voilà, il a quand même très très peu joué hein, depuis le début d'année avec le Bayern. Ça serait quand même une énorme surprise de le voir sur le terrain ce soir. Il a eu une bonne vingtaine de minutes de jeu le week-end dernier. Ensuite, petite info qui concerne Jérôme Boateng, qui va donc quitter le Bayern en fin de saison. Des discussions concrètes ont eu lieu entre Tottenham et Jérôme Boateng pour une arrivée libre cet été. On enchaîne du côté de Paris avec une double déclaration de Neymar qui premièrement nous parle de la vitesse. Il nous dit la vitesse seule ne veut rien dire. Il faut être intelligent pour l'utiliser correctement et Kylian sait le faire. Il est non seulement très intelligent et rapide, mais il possède en plus de ça un énorme répertoire de dribble. Après, bon, je pense que niveau dribble, il n'y a pas de comparaison possible. Neymar, c'est un très très grand dribbleur. Kylian Mbappé, c'est plus quelqu'un qui va être dans la percussion, dans les feintes, mais voilà, vraiment niveau dribble, je pense qu'on ne peut pas comparer Neymar et Kylian Mbappé. Ensuite, autre déclat de Neymar sur Mbappé, il nous dit « Kylian m'a beaucoup appris sur la manière d'être français. Il m'a expliqué la mentalité française. Je lui dois une grande partie de mon adaptation et par conséquent, mon bonheur d'être ici. » On prend la direction de Marseille maintenant avec deux déclarations de Pablo Longoria qui premièrement nous dit « En France, il n'y a pas de modèle de jeu établi, c'est l'un des pays qui exporte le moins d'entraîneurs. On forme des joueurs très individualistes sans concept réellement concret du jeu, précisément parce que l'on cherche encore cette identité. » Il a, je trouve, totalement raison. Ensuite, on a une autre déclaration de Pablo Longoria sur sa méthode de recrutement, notamment sur des joueurs sud-américains du côté de Marseille. Lorsqu'il essaye de recruter un joueur sud-américain, il dit à ce joueur « Tu vas venir jouer pour le Boca Junior français ». Ensuite, on continue avec une déclaration de Cesc Fabregas qui compte bien aller jusqu'à la fin de son contrat avec l'AS Monaco. Il nous dit « Je cherche toujours à être les meilleurs, c'est pour ça que je joue dans l'élite depuis 19 ans et mon objectif est d'aller jusqu'au bout de mon contrat ici avec l'AS Monaco, fin de contrat en 2022. C'est un joueur très important pour l'AS Monaco, il a tellement d'expérience, c'est un joueur aussi qui est évidemment très très doué et en plus de ça, il apporte beaucoup à l'AS Monaco, c'est un groupe assez jeune, donc avoir un joueur avec autant d'expérience, c'est hyper bénéfique pour l'AS Monaco. Ensuite, on continue les amis avec les clubs du top 5 européens qui font jouer le plus de jeunes de moins de 21 ans. Donc on a un top 10 où on retrouve en tête le Borussia Dortmund, quasiment 30% des joueurs au Borussia Dortmund ont moins de 21 ans. Et puis on a beaucoup de clubs français dans ce top 10, ça c'est quand même un gros point positif du côté du football français. On fait confiance aux jeunes, on retrouve notamment l'OGC Nice, l'AS Monaco, le Stade Rennais, Saint-Etienne, Dijon, Lille et Lens dans ce classement. Donc autant dire que la Ligue 1 est hyper bien représentée dans ce top 10. On enchaîne avec, du côté du Borussia Dortmund, la déclaration du directeur sportif Michael Zorc qui nous parle d'Erling Haaland. Il nous dit « Nous avons un plan très clair, c'est de commencer la saison prochaine avec Erling Haaland. » Ensuite, on a la décla de Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland, qui nous dit « Je peux confirmer que j'ai eu des entretiens avec le Borussia Dortmund. Il n'y a pas de guerre entre Dortmund et nous, absolument pas. Ma relation avec les dirigeants du Borussia est aussi bonne qu'avant. » Michael Zorc a dit que Dortmund ne veut pas vendre Erling cet été. Je respecte cette décision, ce qui ne signifie pas automatiquement que je la partage. Donc voilà, il y a quand même un petit désaccord. Du côté du Borussia Dortmund, évidemment, on souhaite conserver Erling Haaland. Du côté de l'agent Mino Raiola, évidemment, s'il y a une porte de sortie qui va s'ouvrir, Mino Raiola, eh bien, il va s'engouffrer dedans pour transférer Haaland peut-être en Espagne. On continue justement du côté de l'Espagne avec le design du maillot domicile du Real Madrid pour la saison prochaine. Ce design qui aurait donc fuité. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir le design du futur maillot du Real. Ensuite, quelques infos du côté de Madrid. Le vestiaire madrilène est convaincu de pouvoir réaliser le doublé Liga Champions League cette année après l'état d'esprit affiché face à Liverpool et face au Barça. Il est vrai qu'en 2 jours, ils ont impressionné les merengues face au Barça, face à Liverpool, et puis on le voit bien quand même que depuis 2 mois maintenant, le Real Madrid est sur une dynamique très très intéressante.
Donc ça fait évidemment beaucoup de bien aux hommes de Zinedine Zidane qui il y a quelques temps étaient largués en Liga. On se posait des questions aussi en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils allaient être capables d'hausser leur niveau de jeu par rapport à la phase de groupe? La réponse on l'a eu, hein. Évidemment le Real a haussé son niveau de jeu et évidemment que le Real va certainement aller très loin en Champions League et sera pas très loin aussi du titre en Liga. Ensuite on jette un coup d'œil au convoqué par Zinedine Zidane pour ce déplacement du côté de Liverpool. Vous faites un petit arrêt sur les matchs pour découvrir l'ensemble des joueurs convoqués. À noter donc l'absence de Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Lucas Vazquez et évidemment aussi Eden Hazard. Ensuite, on a une petite anecdote sur la finale 2018 de la Ligue des Champions entre le Real et Liverpool. Anecdote de Jorginho Wijnaldum qui nous dit: le jour de la finale de la Ligue des Champions face au Real, Jürgen Klopp avait animé sa causerie en portant un boxeur de la marque Cristiano Ronaldo qu'il avait laissé dépasser de son pantalon. Il avait même glissé sa chemise dans son caleçon. Tout le monde était par terre en train de rire. Une anecdote assez sympa de Wijnaldum. Ensuite, on enchaîne du côté de Madrid. Grosse info qui est tombée ce matin. Florentino Pérez a été réélu à la tête du Real Madrid. Donc, bon, il était seul à se présenter. Donc, voilà, ça n'a pas été compliqué. Il a été réélu jusqu'en 2025 en tant que président du Real Madrid. Voilà les objectifs qu'il a fixés pour les prochains mois et prochaines années du Real Madrid. Terminer la construction du nouveau Santiago Bernabéu, débuter une nouvelle étape sportive avec les meilleurs joueurs du monde, ce qui veut dire que voilà, hein, pour les prochains mercato du côté de Madrid, à mon avis, il va se passer beaucoup de choses et puis aussi renforcer le club économiquement avec l'augmentation des revenus. Direction Barcelone maintenant, avec une petite info qui concerne le jeune Pedri, puisque Liverpool serait très intéressé par le profil de Pedri. Il n'en a pas fallu moins au Barça pour que les Catalans aient l'envie de prolonger le contrat de Pedri et surtout d'augmenter sa clause libératoire à 350 millions d'euros. Le Barça va se pencher sur ce dossier puisque, on le rappelle, hein, il y a quelques années, avec une clause que le Barça pensait inatteignable, et bien le Paris Saint-Germain avait réussi à arracher Neymar. Donc du côté du Barça, maintenant on est hyper prudent, hein. Dès lors qu'on entend un club qui s'intéresse à l'une des jeunes pépites, et bien on augmente sa clause à 350 millions d'euros. Évidemment, voilà, ça peut refroidir beaucoup de clubs, voire tous les clubs du monde. On se dirige du côté de l'Angleterre maintenant avec une petite info qui concerne l'attaquant français du Celtic Glasgow, Hudson-Odoi. Il est suivi en Angleterre par Arsenal et Leicester. Il semblerait que les Foxes soit en pole position dans ce dossier. Encore une bonne année en termes de statistiques pour Hudson-Odoi avec le Celtic. Déjà 16 buts marqués. C'est une très bonne année pour lui. Ça fait 4 ans qu'il est au Celtic. Cette année, le Celtic a été complètement distancé par les Rangers. Donc c'est peut-être le bon moment pour lui d'aller taper à la porte d'un top club quand même en Première Ligue. Ensuite, autre info qui concerne Leicester. Les Foxes s'intéressent à Thorgan Hazard. Youri Tielemans, le Belge qui évolue, l'international belge qui évolue à Leicester, voudrait voir son camarade rejoindre la Première Ligue. Cependant, le Borussia Dortmund n'a aucunement l'intention de se séparer du frère d'Eden Hazard. On se dirige maintenant du côté de Wolverhampton avec une mauvaise nouvelle pour les Wolves. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour le Portugal. Pedro Neto ne rejouera plus cette saison et il est indisponible aussi pour l'Euro, victime d'une blessure au niveau du genou. Direction l'Allemagne maintenant avec une petite info qui concerne le Borussia Mönchengladbach mais aussi l'Eintracht Francfort. Adi Hütter est pressenti pour succéder à Marco Rose sur le banc de Gladbach. Adi Hütter, c'est l'entraîneur de Francfort qui fait une année quand même assez incroyable, hein, cette année. Adi Hütter, il va certainement emmener l'Eintracht Francfort en Champions League, donc voilà, ça peut être quand même intéressant pour lui de continuer avec l'Eintracht Francfort. On verra si le Borussia Mönchengladbach va arriver à ses fins sur ce dossier. Et on va terminer, les amis, cet After Zap Image avec cette petite question de fin. Est-ce que vous reconnaissez l'enfant qui est présent sur cette photo? Alors au niveau du visage, voilà, c'est un peu compliqué. Après, lorsque vous voyez le maillot que porte ce jeune enfant, bah, ça va tout de suite vous aider. Il est vrai qu'au niveau du visage, bon, c'est un petit peu compliqué. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!